Yo Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2, saison 2 de The Last of Us. Et pour commencer la vidéo, RIP, hein, RIP Joël. Parce que franchement, on s'était accroché à lui, un personnage principal comme ça qui meurt, ça me surprend. Franchement, j'étais pas prêt. Je m'étais vraiment accroché à lui. Tu sais, en plus, il avait pas eu le temps de se réconcilier avec Ellie. Je suis un peu dégoûté, quoi. Là, je suis un peu sous le choc. Franchement, après avoir vu cet épisode, ouf, ça fait mal au cœur. Et j'ai envie de dire, Abby, quelle connasse. Hein. C'est elle qui a tué Joël. Et pendant 5 ans, putain, mais t'as rien d'autre à faire pendant ces 5 ans-là. T'as rien à faire dans ta vie. T'as pas de projet, je sais pas moi, de loisirs, de passe-temps. La meuf était focalisée sur sa vengeance pour venger son père et pour tuer Joël. Mais t'avais rien d'autre à faire, en fait. C'est pas abusé, ça ? En plus, faut se rendre compte d'une chose, c'est que son père qui était à l'hôpital, certes, il s'est fait tuer par Joël, mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il s'est fait tuer, en fait? C'est parce qu'il avait kidnappé Ellie, il voulait faire des expériences sur elle, il voulait triturer son cerveau et la tuer. Donc, un père qui vient pour sauver sa fille et qui sur chemin tue ton père parce que lui a voulu tuer sa fille et faire des expériences sur elle, moi je trouve ça quand même... Alors, évidemment, il méritait pas la mort, c'est quand même un médecin, etc., mais... de là à le pourchasser pendant 5 ans, et en plus entraîner tous tes potes avec toi pour aller le traquer, c'était quand même abusé. En plus, la meuf, elle était prête à envoyer tous ses amis devant un village, mais vraiment barricadé à fond, avec des gens postés en plus, il y avait 4 entrées possibles. Elle était prête à kidnapper des gens pour essayer de faire sortir Joël et pour ensuite le tuer. Non, c'était tard. Et même ses potes, ils étaient là en train de se dire « Non, mais c'est suicidaire ton truc, on va pas y aller. » Et d'ailleurs, les potes, je me demande pourquoi il n'y a aucun d'entre eux qui n'ont pas fait genre qu'est-ce qu'on a à y gagner ?» Franchement, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à suivre cette folle de Abby? Qu'est-ce que ça va leur rapporter dans un monde post-apocalyptique de kidnapper Joël et de le tuer? Juste pour une histoire de vengeance, c'est ça le truc. Eux, ils ont rien à gagner. Et ils ont pas essayé... Enfin, ils ont tenté de la raisonner, mais hyper compliqué. Moi, j'aurais fait, bon, écoutez tout le monde, moi, ce que je propose, c'est qu'on la lâche, hein, qu'on la laisse toute seule. Parce que là, elle est complètement starbée. En plus, elle est là, elle essaye de tuer Joël en le faisant souffrir. Mais genre, essaye de comprendre la situation, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a tué ton père? Et c'était pour vraiment sauver sa fille. Alors oui, je suis d'accord, il a quand même fait une boucherie, il mérite une punition. Il n'est pas innocent dans l'histoire, mais voilà. Essayer de se venger comme ça, il n'y a aucun intérêt, et en plus, tu es prêt à sacrifier, tu prends vraiment pour tes amis pour des moins que rien, hein, de les envoyer au casse-pipe comme ça, alors que c'est suicidaire. Non, au bout d'un moment, t'as tes amis, essaye au moins de les protéger. T'as rien d'autre à faire dans ta vie, j'ai envie de dire. Essaye de reconstruire ta vie, essaye de... C'est ce qu'aurait voulu faire... c'est ce que aurait voulu ton père, en fait. Que tu refasses ta vie. En plus, si jamais tu tues Joël, est-ce que ça va ressusciter ton père? Je te pose la question. Bon, après, évidemment, pour que l'histoire avance, qu'il y ait un peu de tension, pour qu'il y ait un antagoniste, on comprend le besoin du pourquoi. En plus, ils ont mis une fille qui s'appelle Abby, qui ressemble vachement à Ellie, tu vois, en 2 syllabes, et qui ont à peu près le même gabarit. Donc ça veut dire que vers la fin de la saison 2, probablement, attention théorie, moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer, mais probablement qu'il y aura un combat entre les deux de MMA, tu vois, même gabarit, même catégorie de poids, les deux vont se taper dessus. Et en plus, ils ont trouvé un arrangement lors de la torture, parce que finalement, comment ils tuent Joël, c'est que Abby a abusé de ses armes et de ses trucs, et en plus, il y avait l'autre fille qui était en joue, donc il n'y avait pas vraiment de combat. C'est vraiment, on est en position de force, tu te laisses faire, je vais te tuer et j'ai le temps d'en profiter. Je te tire déjà dans la jambe, ensuite je te torture au niveau de la jambe, puis ensuite je m'amuse avec mon espèce de golf pour essayer de te taper sur la tête. Non, là, il n'y avait pas de véritable combat, tu vois. Alors que, on sait très bien que s'il y avait un véritable combat, je donne pas cher de Abby, hein. Franchement, ça n'a rien de misogyne. Mais j'ai envie de dire, vu la différence de poids et de gabarit, Joël il se lève, il lui met une batate et elle tombe dans les pommes. C'est tout. Enfin, je le dis clairement. Bon, après, par rapport à Ellie, il y a match. Les deux font à peu près le même poids, la même taille. Donc il y aura une confrontation, ça se sent. Mais voilà, par rapport à cet épisode, ce qui était le plus marquant et le plus choquant, c'est la mort de Joël. Parce que franchement, je m'attendais pas à ce qu'il meure. Je m'attendais à ce que vraiment toute la série se fasse avec Ellie et Joël. Alors que non, là, Joël meurt. Donc The Last of Us porte bien son nom. Les derniers d'entre nous, ou le dernier d'entre nous, ce serait Ellie. Ce sera Ellie puisqu'elle est immunisée aux morsures. Mais
Bref, je suis encore sous le choc. Donc mettez des flammes en commentaire si vous aussi vous avez kiffé sur Joël et que vous n'avez pas voulu qu'il meure. Moi je voulais qu'il reste, hein. Je m'étais vraiment accroché à lui, je le trouvais très stylé. Avec son caractère de con certes, mais ils étaient touchants en fait. Il y avait une certaine relation très intéressante entre lui et Ellie, et c'est encore plus triste de voir qu'ils ne se sont pas encore réconciliés avant sa mort. Du coup, Ellie va avoir beaucoup de regrets de ne pas s'être excusé ou de s'être mieux entendu par rapport à son père. Bon, après c'est pas vraiment son père, mais bon, après il y a un côté cycle de la haine qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire que comme par hasard, Joël a tué le père de Abby. Donc Abby se venge et du coup Ellie veut venger son père parce que son père a été tué par Abby, tu vois, c'est un peu la même relation, mais bref, intéressant. Donc voilà, une vraie antagoniste qui semble être la némésis de Ellie. Les deux ont à peu près une histoire commune, les deux se sont fait buter leur père, donc vont finalement certainement s'entretuer à la fin, ou peut-être, fin de saison, devenir les meilleurs amis du monde, on sait jamais, hein. Mais bref, dans cet épisode, on apprend aussi qu'il y a une énorme tempête de neige et que les zombies finalement sont devenus intelligents, et c'est vrai que là ils ont réussi à se coordonner pour attaquer, et là il y a vraiment une masse de zombies, mais vraiment une putain d'armée qui fait toute une colonne. Là ils ont mis le budget dedans, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tower défense en fait. Là je ressens le côté jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une armée de zombies qui t'attaquent, tous en masse, une grosse armée qui ne s'arrête jamais. Tu dois gagner du temps pour tous les exterminer. Donc voilà, tu as tes tourelles, tu construis encore des tours, tu as plusieurs étapes où tu dois essayer de les ralentir. Ouais, ça faisait tower défense là. Là on est tous là en train de tirer du haut de la tour, puis ensuite il y en a qui renversent des espèces de tonneaux, puis après tu vois la stratégie militaire derrière quand même, qu'on enflamme les tonneaux pour qu'il y a des zombies qui explosent et qui deviennent enflammés et que ça brûle, ça empêche les autres de passer, mais malgré tout, comme il y a une horde de zombies qui continuent, bah tu peux pas les arrêter. Donc t'essayes de les avoir, mais une fois qu'ils passent la première barrière, parce qu'à un moment donné ils font appel au boss des zombies, tu vois, wow. Moi je m'attendais à ce qu'il soit plus gros en fait, mais il est quand même colossal. Après quand tu zoomes par rapport à un humain normal, tu voyais que le frère de Joël il était en flip hein, quand même. Donc ce zombie qui perce un espèce de trou au niveau de la première barrière, donc du coup les zombies passent, et puis après une fois à l'intérieur, bah, on les attaque avec des gens postés sur les tours pour leur tirer dessus, puis ensuite on lâche des chiens, tu vois, il y a une stratégie derrière quand même, ils ont pensé à des trucs de ouf. Et je pense que le moment décisif aussi, c'est quand le frère de Joël a tué ce chef des zombies. Parce que je pense que c'est lui qui coordonnait un peu les troupes. Parce que les ordres de ces zombies-là devaient passer forcément par quelque chose. Soit c'était les racines au sol, mais comme ils n'étaient pas connectés là, je me dis que c'est par voie orale ou par une espèce de tour qui fait office d'antenne pour diffuser des ordres. Et je pense que c'était ce chef des zombies qui était là. Et là, il y a eu un côté combat contre le frère de Joël qui avait son lance-flamme, ça faisait vachement jeu vidéo, tu vois. Comme par hasard, ils étaient isolés dans une petite rue. Donc là, fallait réussir à tuer ce boss, on va dire ça comme ça, c'était le boss de cette mission. Fallait lui tourner autour plus ou moins avec ton lance-flamme et esquiver ses coups. Bref, là, ça s'est passé en une seule traite, hein. Il a utilisé son lance-flamme, il a carbonisé jusqu'à que tout son gaz s'épuise, et ça a marché. Ça a fini par carboniser ce fameux boss. Et d'un autre côté, c'est efficace parce que ce sont des flammes. Et comme de ce que je comprends, bah, ce sont des plantes par rapport à ces zombies. Bah, le feu est plus efficace par rapport aux plantes, toi-même tu sais, par rapport aux éléments de Pokémon. Très efficace, double dégâts, donc le boss il est mort. Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ensuite, je pense que les zombies, une fois entrés à l'intérieur, se sont un peu éparpillés et n'ont plus été coordonnés. Et du coup, ils ont lâché les chiens. Et du coup, ils ont réussi à repousser l'attaque. Et c'est même surprenant. Parce que vu la horde qu'ils étaient, les zombies, je me dis que les humains, ils n'auraient pas dû survivre, quoi. Ils auraient dû tous se faire exterminer. Et d'un autre côté, bah, finalement, on a une grosse perte. C'est Joël. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas éliminé Ellie ? Parce qu'à un moment donné, ils voient Joël mort, et t'as Ellie qui fait « Je vais tous vous tuer, je vais tous vous tuer !» Et ils sont là, oh, tais-toi, il en est dans les pommes et il la tue pas. Pourquoi Après tout, c'est des meurtriers, hein. Ils ont quand même tué Joël. Alors, ils vont dire que non, on a une éthique militaire. C'est de ce que j'ai cru comprendre, c'est que les militaires ne tuent que les militaires. Donc du coup, ceux qui ont été tués, on est la justice. Ce Joël a tué des innocents, donc je le tue en retour. Alors qu'en réalité, c'était vous qui avez prévu un plan tordu. Après, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, est-ce qu'on peut dire que c'est un plan tordu parce que c'était pour avoir un remède pour sauver toute l'humanité ?
La question se pose aussi. La question se pose, oui, dites-moi en commentaire, si vous deviez faire le choix de sacrifier une personne, mais qui est quelqu'un de très important pour vous, pour sauver toute l'humanité, est-ce que vous l'aurez fait? Tu vois, très compliqué, hein. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton fils pour sauver l'humanité? Et je comprendrais, hein, tu vois, le père qui n'accepte pas, bah oui, c'est ton fils, quoi. Toi, si tu perds ton fils, ou voilà, t'as plus de raison de vivre. Ton fils ou ta fille, hein, là on parle d'une fille, mais voilà. Dilemme. Et d'un autre côté, ça te permettrait de sauver vraiment toute l'humanité. Si t'as de la famille autour et tout, là. Et tu vois, le paradoxe, c'est que si jamais tu es cette personne qui a ce sang qui peut sauver tout le monde, toi, tu serais prêt à faire le sacrifice, tu vois. Alors, tu sais que t'as des parents, tu sais que t'as des enfants qui comptent sur toi ou autre, mais tu fais quand même le sacrifice parce que tu dis, bon, c'est pour vous, justement, que je le fais. Donc, c'est contradictoire. Tu vois, c'est spécial quand même, comme... les humains font parfois des choix tordus et par rapport à son référentiel prend d'autres décisions, tu vois. Parce que quand il s'agit de soi et de ceux qu'on aime, on réfléchit pas forcément de la même façon. Et des fois on est empathique. Voilà, de toute façon c'est ça les humains. Des fois on fait des choix, il faut faire des choix, c'est tout. Surtout en temps de guerre, en temps d'invasion de zombies comme ça, tu te dis putain merde. Des fois tu dois prendre une décision à la hâte et des fois c'est pas la bonne. T'as même pas le temps de vraiment y réfléchir, mais voilà. Donc voilà, par rapport à cet épisode 2, moi j'ai bien aimé, surtout cette partie où il y a eu cette partie de Tower Defense, hein, avec des zombies qui se font shooter et énormément tirer dessus, et c'était intéressant. Moi j'aimais bien, je me suis senti dans le jeu vidéo, même si je sais pas comment ça se passe vraiment, puisque j'y ai jamais joué. Ça faisait vraiment Tower Defense, je sais que j'avais joué avec des Tower Defense, j'adorais ça avant. Voilà, tu construis des tourelles, t'empêches les zombies de passer, c'était cool. Et puis après, il y a cet instant de torture face à Joël qui est difficile, et c'est vraiment compliqué quand tu vois comment les gens réagissent autour d'Abby, hein. Parce que c'est vraiment elle, la fille principale, qui veut la mort de Joël. Bon, les autres veulent aussi, mais tu sens que parmi eux, il y avait des gens qui disaient « Non, mais arrête, c'est bon, on n'y gagnera rien. » Et c'est vrai qu'ils n'ont rien à y gagner, et ça ne va pas ressusciter son père. Donc, bon, c'est touchant. C'est touchant de voir comment Ellie s'effondre aussi de larmes par rapport à la mort de son père. Bon, enfin, pseudo-père, hein, Joël. Mais c'est triste, parce que les deux n'ont pas eu le temps de se réconcilier. Et nous, on aimait bien forcément Joël, parce que tout ce qu'il faisait, c'était pour Ellie. Il était avec ce côté protecteur. Il était vraiment quelqu'un qui aimait sa fille et prêt à tout pour la sauver à chaque fois. Et qui était quand même peut-être trop protectionniste, peut-être trop derrière elle. Mais il était là quand il le fallait. Et tu voyais que elle, Ellie, elle aimait son père. Parce que quand elle a su, avec cette tempête de neige, qu'ils avaient perdu la communication avec Joël, elle a tout de suite foncé pour essayer de l'aider. Donc voilà, c'est triste. Cette relation qu'avaient les deux, on ne le verra plus. RIP, mettez des flammes pour Joël en commentaire si vous kiffez ce personnage et que voilà, vous êtes touché. Voilà, rest in peace. Paix à ton âme. Bon, évidemment, l'acteur est toujours en vie, mais voilà. Voilà, RIP. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.